Nous, on travaille sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Donc, ça peut être des dispositifs de type e-learning, de type MOOC, ou des choses plus, je dirais, plus artisanales, comme les jeux sérieux qu'on conçoit, par exemple, mais aussi d'autres activités d'apprentissage. Là, on travaille sur un projet avec des robots et des tablettes. Et donc, avec ces outils numériques, on a la possibilité de tracer les interactions qui sont donc faites entre l'apprenant et puis le système, au sens large. Ça peut être la tablette, mais ça peut être aussi un dispositif en ligne. Et ça donne des informations à l'apprenant et à l'enseignant ou au formateur par rapport donc aux connaissances qu'il essaye de mobiliser sur ces dispositifs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par trace numérique? Donc, c'est un terme qui est polysémique et qui est un petit peu difficile à définir. En tout cas, nous, dans l'équipe, on retient la définition qui est que c'est un enregistrement numérique d'événements temporellement situés qui ont été observés durant un processus interactif entre un agent humain ou artificiel et un environnement numérique, puisqu'on peut aussi tracer des choses qui ne sont pas faites par l'utilisateur lui-même. Donc nous, dans l'équipe, on distingue la trace d'interaction, qui témoigne vraiment de cette interaction entre l'humain et le dispositif informatique, et la trace d'activité, qui est une trace qui recouvre une réalité plus large, car c'est celle qu'on souhaite étudier, c'est-à-dire quelle est l'activité de l'élève, dans quel processus d'apprentissage il se situe. Donc on va combiner, nous, des traces numériques classiques avec des observations à base de vidéos ou d'enregistrements audio. Donc les traces qui sont collectées peuvent être de différentes natures. Les traces qui correspondent à ce qu'on peut trouver sur des sites web nous intéressent moins, c'est-à-dire le nombre de clics, le nombre de pages consultées, etc. C'est pas vraiment à ça qu'on s'attache, même si parfois, dans certains dispositifs, on ne peut pas avoir d'informations plus précises. Mais par exemple, sur un logiciel de géométrie, on va être capable de reconstituer intégralement la figure qui a été tracée par l'élève. Et ça nous intéresse plus que de savoir qu'il a cliqué en haut à gauche, à telle position de l'écran, etc. Donc, concernant les perspectives par rapport donc, à ces analyses de traces numériques, il y a deux grands chantiers donc, au sein d'Eductis. D'une part, le laboratoire d'innovation pédagogique numérique qui a un volet traces et méthodologie d'analyse de traces, et puis le projet ANR Hubble donc, qui démarre en 2015 jusqu'en 2018, qui permet donc qui vise à la création d'un observatoire pour la construction et le partage de processus d'analyse de traces. Et l'équipe Eductis est participante de ce projet avec un ensemble de laboratoires en informatique et en EIH, et également la société Open Classroom qui donc développe des activités autour du e-learning et principalement des MOOC aujourd'hui. Et donc l'objectif de ce projet, c'est de construire ensemble des processus d'analyse qui permettront donc de mutualiser les compétences des différents laboratoires pour créer ces processus et permettre donc aux acteurs du système d'éducation et d'apprentissage de prendre des décisions par rapport à l'étude de traces à un niveau massif et de produire donc des modèles et des indicateurs pour ces dispositifs qui seront étudiés. Donc là, on a un exemple de trace numérique. Donc on voit que les trois premières colonnes, ID, date et log type, permettent de savoir à quelle date et heure l'action a eu lieu, quel est son numéro, son ID, et puis quel est le type d'action dont il s'agit, donc sur, là en l'occurrence, une interface où il y a par exemple l'accès au chat, l'accès à l'aide, etc., etc. Donc ça, ce sont les éléments les plus importants avec l'identifiant de l'utilisateur concerné. Donc ici, on a un identifiant double qui est à la fois le groupe et l'utilisateur. Donc ça, je dirais que c'est les éléments de base pour étudier donc, des traces numériques. Et après peuvent s'ajouter d'autres informations. Donc ici, par exemple, on avait affaire à un chat. Donc là, on a le contenu du message qui est dans le chat.
On peut également avoir le codage du chat, donc là c'est une opération postérieure que va faire un humain qui va être donc de dire comment il catégorise ce chat. Et puis là, quand on a une action de type aide, on sait si c'est un accès à l'aide et quel type d'accès il s'agit. Également, sur cet exemple, on a aussi l'information sur quelle est la ressource qui a été consultée, donc son ID, quel est le type de ressource et également le type de l'item qui est extrait de cette ressource dans ce cas précis. Donc juste pour montrer qu'il peut y avoir des informations vraiment importantes qui sont ici, l'ID, la date, le log type et l'utilisateur, et puis d'autres informations complémentaires qui sont des compléments donc de ce qu'il y a dans log type, ou qui sont des recherches sur d'autres éléments donc, qui sont travaillés dans le dispositif. Donc pour étudier ces traces et les analyser, là on a essayé de formaliser donc, sur ce diagramme un petit peu ce qu'on peut avoir dans notre contexte. Donc on étudie toujours un dispositif, donc ça peut être un jeu, un EIH ou un Learning Management System, c'est-à-dire une plateforme de e-learning. De ce dispositif, on collecte des traces brutes. On va utiliser des scripts qui vont nous permettre d'enrichir ces traces. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'un chat, eh bien, si on a un intérêt à modéliser ce qui se dit dans le chat en créant des catégories, par exemple, on va faire un codage des éléments du chat et on va les réinjecter dans les traces d'origine. On va aussi, par exemple, si on suit une ressource d'un écran à l'autre du dispositif, on va être intéressé de savoir quelle est la ressource qui a été consultée, est-ce que c'est bien elle qui revient une autre fois, etc. Donc c'est ce qu'on appelle donc passer des traces brutes aux traces enrichies. Ensuite, ces traces, on va utiliser différents outils pour les analyser. Donc c'est là qu'on a fait appel à la plateforme Undertrax développée par le laboratoire informatique de Grenoble, qui permet des visualisations assez intéressantes des actions. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les actions donc, sous forme d'un tableau Excel avec la liste de toutes les actions, là on les a sous forme de barres colorées qui permettent donc tout au long du temps de savoir quelles sont les actions faites par les différents utilisateurs. Undertrax permet d'utiliser aussi des opérateurs de tri, des opérateurs statistiques classiques. Nous, on a également développé, là, au niveau des duties, un certain nombre de scripts qui permettent non seulement de créer, par exemple, des agrégations de calculs pour savoir quel est le nombre d'actions qu'a fait un joueur ou un utilisateur, de quel type c'était, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle les données agrégées. Et puis surtout, on a essayé de déterminer quels pouvaient être les successions d'actions que fait un utilisateur, qu'on appelle des patterns. Et donc c'est ce type de choses qui nous intéresse de récupérer à partir donc, de ces environnements. Est-ce qu'après une action, il fait tout le temps une autre action, et combien de fois ça se répète parmi l'ensemble des utilisateurs. Et donc une fois qu'on a ces calculs, on les analyse, et les analyses vont permettre, ce que je disais tout à l'heure, de nourrir d'abord ce que le chercheur veut récupérer comme information par rapport à l'apprentissage, mais également vont permettre aux développeurs, à l'informaticien, de faire de la réingénierie pour modifier le dispositif en fonction de ces analyses, et également permettre aux formateurs, voire à l'apprenant, d'avoir des informations sur ce qui s'est passé. Au niveau du chercheur, les analyses qu'il mène sont toujours en lien avec un modèle d'analyse qu'il va essayer donc de confronter aux données et aux résultats qui sont produits par les analyses. Donc ce modèle est aussi quelque chose qui est complètement différent d'un dispositif à l'autre, et même d'un chercheur à l'autre, c'est-à-dire que sur des mêmes traces, on peut avoir différents modèles étudiés par différents chercheurs suivant le point de vue sur lequel ils se placent, c'est-à-dire un point de vue didactique, un point de vue épistémique ou un point de vue informatique qui sera une analyse d'une autre nature. Donc concernant les patterns d'action que j'ai mentionnés tout à l'heure,
C'est quelque chose qui nous permet en fait de détecter des stratégies chez les apprenants en retrouvant donc les différentes actions qu'ils font de manière répétitive et qui sont combinées. Et ça nous donne beaucoup d'informations sur les modes de pensée auxquels ils se rattachent. Donc chaque pattern va normalement permettre de définir une stratégie particulière par rapport à l'utilisation du dispositif numérique qui est confié donc, à l'apprenant.